Salut tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous pour cette présentation de toute ma collection de jeux vidéo début 2017. Il est vrai que je ne voyais pas trop d'intérêt de vous représenter toute ma collection, sachant que ça n'a pas trop bougé depuis fin 2015, si je ne me trompe pas de la dernière fois. Mais comme c'est une vidéo qui m'est tellement réclamée, pourquoi pas vous la refaire pour aujourd'hui. Et comme vous pouvez le remarquer, ça n'a pas trop changé. Mais je ne peux pas vraiment agrandir cette collection, comme par exemple acheter d'autres meubles, parce que je ne peux pas déplacer les murs pour commencer. Voilà pourquoi à chaque fois que j'achète des nouveaux jeux, il faut toujours que je pense à comment je vais les stocker, entre guillemets, et surtout comment je vais devoir gérer ma place, surtout au niveau des collectors, puisque à l'heure actuelle, il y a des collectors qui se retrouvent au sol, tellement j'ai plus de place sur le dessus, comme vous pouvez le voir au-dessus des étagères. J'en ai même stocké derrière, dans la chambre du fond. Ça, c'est vraiment le premier souci de ma collection. C'est vraiment la place et surtout les collectors. Mais je pense que pour les prochaines fois, je vais déplacer les boîtes de consoles et les stocker dans un coin, puisque là, ça commence à devenir un petit souci. Bon, pour la présentation de la collection, par rapport à la dernière fois où le début, c'était les vitrines à thème, eh bien, on va commencer dans l'autre sens cette fois-ci. C'est la collection Sonic pour commencer. Pour cette collection Sonic, elle va pas trop bouger pour les prochaines fois parce que je possède à peu près tous les titres qui m'intéressaient de base. On va dire que dès qu'il y a un Sonic que je vois pas trop cher dans les magasins et que je ne possède pas, j'en profite. Sinon, je ne pense pas que je vais mettre un prix assez fort pour un jeu que je ne possède pas. Il est vrai que je ne possède pas dans cette collection Sonic le Chaotix sur 32X, si je ne me trompe pas du nom. Mais au vu de ces prix, laissez tomber, j'ai vraiment pas envie de mettre ces prix-là. Il faut dire que la collection de jeux vidéo, ça a un coût. Et vous pouvez vite vous retrouver dans la merde financièrement. Il faut vraiment réfléchir à deux fois avant d'acheter quoi que ce soit. Et surtout, si vous mettez des prix assez hauts pour certains jeux vidéo. On continue la présentation de collection avec la collection Xbox 360, juste ici. Toujours à peu près 200 jeux dans cette collection. Je resterai toujours dans ces eaux-là, c'est-à-dire toujours dans les 200 jeux, puisque sinon je vais être en manque de place une nouvelle fois, ou alors il va falloir que je trouve d'autres étagères. Et comme vous pouvez le voir, je ne peux pas acheter d'autres étagères. Donc je vais dire que je conserve ces deux places pour ma collection 360. Si je trouve d'autres jeux qui m'intéressent, eh bien je vais devoir faire quelques sacrifices, on va dire. Comme dans les vidéos de collection, ou plutôt je vire un certain nombre de jeux issus de ma collection. Ensuite, en dessous, on a l'emplacement GameCube. Là, on a à peu près la centaine de jeux. Là aussi, si vous recherchez des jeux GameCube dans les vides-greniers, les magasins ou sur Internet, bon, sur Internet, vous pouvez trouver votre bonheur, mais à quel prix? C'est toujours le souci. Et dans les magasins, c'est devenu très très compliqué de voir des jeux GameCube à l'heure actuelle. Alors dès que vous voyez un Twilight Princess, un Star Fox ou un Paper Mario, eh bien c'est tout de suite dans les 50 €. Et c'est ça qui est extrêmement dommage. Mais bon. Comme on le dit, tout a un prix et un prix d'un jeu, c'est selon l'offre et la demande. Et comme on sait tous qu'un Zelda sur GameCube, c'est extrêmement recherché, eh bien, vous aurez beaucoup de mal à le trouver à 2 €. C'était vraiment un titre d'exemple. Nous allons continuer avec les consoles maintenant. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, toutes mes consoles ne sont pas branchées par rapport à d'autres collectionneurs où vous avez certainement dû voir certaines photos de collection où ils ont vraiment tout branché, tout est prêt à fonctionner. Ce n'est pas mon cas de mon côté parce que tout simplement, eh bien, ça fait un enchevêtrement de câbles sur le derrière de la télé et puis ça me fait plus du bordel, donc ça m'intéresse pas. Donc c'est pour cela que j'ai laissé les consoles auxquelles je joue le plus actuellement, donc PS4, Xbox One, la Retron pour les jeux rétro avec une Wii U et une Wii. La Wii me sert pour les jeux GameCube en plus. Actuellement, je suis en train de refaire Paper Mario. Et la télé, c'est toujours celle-ci. C'est toujours une LG qui fait même pas la Full HD. Elle fait 720p. Alors, pour les gens en 4K, c'est pas avec ça que je vais y arriver. On va continuer maintenant avec les jeux PS3 qui se trouvent juste ici. Vous en avez là, ici
ici et juste là. Là aussi, on a à peu près le même nombre que pour la collection PS360, à peu près de 200 jeux. 200 jeux PS3. Et là aussi, je commence à être en manque de place à cause de ma collection PS4. Et il est vrai que cette PS3, si vous désirez vraiment jouer à tous les jeux sortis lors de cette génération de consoles, eh ben, il faut vraiment posséder les 3 consoles sorties, c'est-à-dire Wii, 3.6 et PS3 pour pouvoir profiter de toutes les exclusivités. C'est ce que je dis toujours, toutes les consoles se valent, elles ont tous leurs défauts et surtout leurs avantages. Et ça, beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier. Et donc, comme je disais, juste ici, vous pouvez voir que la collection PS4 commence à commence à manger la place de la collection PS3. Et je commence à en avoir un petit peu trop. Il va falloir que je refasse un peu de place pour cette collection PS3 parce que je suis vraiment à fond dedans. Actuellement, je suis en train de jouer à Resident Evil 7, à Dead Rising 2, pour ne citer que ces 2 jeux-là. Mais j'ai plein de jeux que je n'ai pas encore joué sur cette console. Juste en dessous, nous avons la collection Xbox première du nom, avec quelques titres qui sont assez sympathiques et à posséder pour votre collection si vous désirez vraiment vous mettre sur cette console, comme par exemple Conquer Live in Reloaded, Jet Set Radio Future, la suite de Jet Set Radio qui était sortie sur Dreamcast. On a Silent Hill 4 The Room, même si celui-ci est sorti sur PS2, Tansplitter. En dessous, nous avons les jeux NES en boîte. Et pour cette console, comme pour comme pour les autres consoles de chez Nintendo, mais pour les anciennes, c'est la Super Nintendo 64, eh bien, il est très compliqué de trouver des jeux en boîte, parce que ça date pas d'hier pour commencer, et surtout, c'est cartonné, c'est fragile. Les gens, quand ils achetaient les jeux, ils balançaient leur boîte, donc c'est devenu extrêmement compliqué de trouver des jeux en boîte. Et je vous parle pas des jeux sous blister, même si ça pue un peu du fion, c'est pas un Zelda. Maintenant, nous allons continuer avec la collection juste en dessous, qui est en fait la collection PS Vita. Je l'ai déplacée, et pour ceux qui s'en souviennent, c'était la collection PS2 qui était juste là. Et j'ai décidé de mettre la collection Vita parce qu'elle aussi, elle prend de plus en plus de place. Et je ne suis pas trop loin de la full set FR. Il doit me rester peut-être une trentaine de jeux si je ne me trompe pas. Et dès que j'aurai réussi à faire une full set FR, je me mettrai à faire une full set européenne avec les jeux qui ne sont jamais sortis en France mais qui sont au moins sortis en Europe. On a des exclusivités anglaises, des jeux qui sont sortis uniquement en Allemagne, des jeux uniquement sortis en Espagne. C'était vraiment quelques exemples. Mais cette console, si vous désirez vraiment vous y mettre, ne tardez pas trop. Ensuite, en dessous, nous avons les cartouches seules pour les jeux N64 et jeux Super Nintendo. Bon, je ne vous montre pas en détail parce que ça va durer plus de 3 plombes. Juste pour vous montrer à peu près. Non, ça c'est une cartouche Super Nintendo américaine. Pour vous donner à peu près un ordre d'idée. Ça, c'est une cartouche de jeu Super Nintendo. Ici, c'est une cartouche de jeu N64. Et après cette console, eh bien, Nintendo sont passés sur des mini CD avec la GameCube. Maintenant, le support cartouche a été mis aux oubliettes. Mais ce ne sera plus le cas à partir de la Switch. Continuons maintenant avec... Ah, j'ai oublié de vous montrer les jeux PS1 sur la droite. Qui se trouvent juste ici. Et il y en a... Ouais, il y en a bien une centaine, je dirais. Là aussi, on a d'excellents jeux de qualité sur cette console. Une console qui a bercé beaucoup de jeunesse quand j'y pense. On a des excellents titres comme les Resident Evil, ça a commencé par là. Silent Hill également. On prend Parasite F2. Il y a aussi Kudelka, excellent RPG. On prend Medieval, mais je pourrais vous en parler pendant des journées de cette console tellement elle est extra, tout comme la N64. Continuons maintenant avec les jeux en boîte de chez Nintendo, mais pour Super Nintendo et N64. À peu près le même format. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous désirez des protections pour conserver correctement vos jeux en boîte Super Nintendo et N64, vous pouvez les trouver facilement sur Internet. C'est à peu près 2 € la boîte de protection. Et c'est pas mal si vous désirez vraiment conserver vos jeux correctement. Hop là. En dessous, c'est les jeux NES. Donc les cartouches seules que je possède dans la collection.
des titres standards également une nouvelle fois. On continue maintenant avec, je vais poser ça, on a les jeux Mega Drive juste ici. Là aussi ça prend beaucoup plus de place puisqu'il est plus facile de trouver des jeux Mega Drive en boîte par rapport aux jeux Super Nintendo en boîte si on prend la même génération de consoles, puisque les boîtes Mega Drive sont plus solides et donc ils ont mieux résisté dans le temps. Et c'est également le cas pour les jeux Master System qui se trouvent juste en dessous. Par contre, les jeux Master System sont de couleur blanche et ils ont, on va dire qu'ils ont un peu moins de classe, je trouve. Ça fait un peu plus dégueulasse pour les jeux en boîte. Ah oui, et surtout cet exemple-là. Qui se souvient de la vidéo les jeux les plus crades trouvés en vide-grenier? Eh bien ça, c'est un des deux exemples, puisque le deuxième, il est juste ici. Je les ai juste vraiment gardés pour le délire. Le deuxième est là, mais le celui-là, il est vraiment plus dégueulasse. Et durant cette vidéo, je vous ai proposé un petit nettoyage express de ces deux jeux-là. Pourquoi pas vous proposer d'autres vidéos la prochaine fois? Non, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est pour ceux qui suivent l'Ice Minotaur. Ensuite, nous continuons en dessous avec la concurrente de la PS1 et de la N64, c'est bien entendu la Saturn de chez Sega. Une console auquel j'ai passé très peu de temps, puisque à l'époque je ne la possédais pas à la maison. C'était le cousin qui le possédait, on y jouait un petit peu mais vite mais sans plus. À côté, ce sont des jeux Atari en boîte et en dessous, nous avons les jeux Game Boy Color et Game Boy Advance en boîte. Même taille, donc des boîtes carrées. Et là aussi, on a des excellents jeux sortis sur ces consoles portables. Mais quand j'y pense, eh bien, je suis un joueur qui est beaucoup plus console de salon plutôt que console portable. Donc voilà pourquoi j'ai moins de jeux, j'ai moins joué de jeux sur ces consoles portables plutôt que les consoles de salon. Et on retourne sur les consoles de salon avec les jeux PS2 et vous pouvez voir que ça prend tout son compartiment et j'ai pas assez de place. Il y en a qui sont juste devant les jeux Wii. Et, également, la Wii est une console à posséder parce qu'elle possède vraiment des exclus qui valent le coup d'œil. Mais le problème, c'est que à partir de cette console, Nintendo a commencé à me décevoir. J'espère qu'ils vont rectifier le tir grâce à la Switch, puisque le délire de motion control, ça me saoule un petit peu. Même s'il y a des jeux qui valent vraiment le coup d'œil, comme Trauma Center ou alors WarioWare, si je prends vraiment ces exemples-là. Mais je précise également que si vraiment vous désirez des vidéos où je vous donne des détails sur chacun des jeux que je possède, eh bien ce seront vraiment les vidéos à thème. C'est-à-dire ma collection PS4, ma collection Mega Drive, ma collection Game Boy, ma collection GameCube. Donc je vous conseille d'aller voir ces différentes vidéos de collection si vous désirez connaître plus de détails sur mon expérience de gaming. On va continuer maintenant avec la très regrettée Dreamcast, la dernière console de chez Sega. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que certaines personnes m'avaient dit durant la live d'hier qu'il y aurait des rumeurs pour une future console de chez Sega. Alors moi je ne dirai pas plus, wait and see comme je le dis toujours. On continue avec Sega avec les jeux Game Gear juste ici, mais ce sont des boîtes américaines et puis voilà c'est tout. Franchement j'ai presque pas du tout joué à cette console, parce qu'à l'époque j'étais plus Game Boy. À côté ce sont des petits jeux PC, tranquille, je suis plus du tout joueur PC, je suis plus joueur de console de salon. Ensuite à côté c'est la Wii U. Au vu de sa popularité grandissante, je parle ironiquement, eh bien je ne lui donne pas plus de 2 ans avant qu'elle disparaisse des rayons des magasins, voire 1 an. Comme je le dis, quand il va y avoir la Switch, eh ben, elle va être oubliée cette console. En dessous, on passe à une autre console portable, c'est ma collection DS. Là aussi, j'ai un petit peu de place juste là, mais il faut dire que tout comme la PSP, j'ai oublié de vous présenter la PSP, on va y retourner après. Eh bien, j'ai pas vraiment joué énormément à cette console par rapport à la GameCube ou la 3.6. Là en dessous, ce sont les jeux 3DS par contre. Et juste à côté, nous avons les jeux Xbox One. Et les jeux Xbox One, j'en ai pas beaucoup par rapport à ma collection PS4. Parce que, étant donné sa popularité en France, eh bien, je pense que les jeux vont commencer à être bradés à mort. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais profiter
pour agrandir ma collection Xbox One. J'avais oublié de vous montrer ma petite collection PSP juste là. Les collecteurs qui prennent trop de place ici. Là aussi, je n'ai pas beaucoup de jeux par rapport à d'autres consoles. Mais par contre, il y a des jeux qui valent le coup d'œil, comme par exemple le Silent Hill Origin ou alors Rock Band Unplugged. J'ai aussi quelques collecteurs PSP comme Persona 3 et également Lord of Arcania. Là aussi, ce sont des trucs que je pourrais vous présenter dans d'autres vidéos. J'ai trop de vidéos à faire quand j'y pense. Et maintenant, nous allons continuer, mais plutôt terminer, avec les collections à thème. Et pour la première vitrine, qui se trouve juste... Je vais ouvrir les deux. Voilà. On va commencer avec le compartiment Kirby. Le problème, c'est que j'aimerais bien posséder plus de Kirby, mais c'est extrêmement compliqué de les trouver pour pas cher. Comme je vous le disais lors de mes vidéos, je suis un collectionneur qui recherche les bonnes affaires. Si j'ai pas envie de mettre des prix complètement absurdes et farfelus dans des jeux. Et le problème, c'est que les Kirby sont très très recherchés. Alors, c'est un petit peu compliqué de trouver des jeux Kirby. En dessous, j'ai complété ma collection F-Zero. Je possède tous les titres. Bon, pas forcément les titres sortis aux États-Unis, Japon, Europe. Je parle pour les mêmes titres. Mais au moins, je possède tous. Donc, le premier F-Zero sur Super Nintendo, le F-Zero sur 64, ainsi que le F-Zero sur GameCube. Je l'ai mal dit, excusez-moi. Et pour les versions Game Boy, enfin plutôt sur console portable, on a le Maximum Velocity, que ce soit en version européenne et version Jap. Ici, c'est le GP Legend. Et ils ont sorti le dernier, le très regretté, F-Zero Climax, qui est en fait le tout dernier F-Zero sorti à ce jour. Sorti uniquement au Japon et sur console. En dessous, nous avons quelques jeux sous blister, comme par exemple le Donald, que j'ai pu récupérer très très récemment, pour 0 €, pour ceux qui se souviennent de la vidéo. Des jeux Mega Drive, Game Gear sous blister, un collector de Forza, des Game Boy Micro. En dessous, c'est en fait la collection Crash Bandicoot. Et d'ailleurs, en parlant de Crash Bandicoot, j'attends avec impatience le retour des tout premiers Crash en version remaster sur PS4. Pour moi, les meilleurs Crash, c'est le 2 et le 3, ce qui était sorti à la base sur PSA. Ensuite, nous allons continuer avec d'autres jeux sous blister ici. C'est vraiment une petite collection comme ça que j'ai décidé de placer dans cette compartiment de vitrine avec des jeux sous blister. Au-dessus, c'est en fait la collection Resident Evil. Là aussi, j'ai pas mal de titres. Je suis très très content d'avoir pu récupérer le 2, le 3 Code Veronica sur la GameCube. Franchement, ça c'est vraiment les meilleurs Resident Evil et j'attends avec impatience le Resident Evil 2 Remaster. Là, c'est en fait la collection à thème Wario, ou plutôt WarioWare, je dirais, puisque j'ai plus adoré le WarioWare plutôt que les Wario sur Game Boy, avec le petit amiibo Luigi de Feu qui a été customisé par mon grand frère Mickaël. Pour ceux qui se souviennent de la vidéo, si vous n'avez jamais vu la vidéo, vous cliquez sur la fiche. Et enfin, on termine avec la collection Silent Hill, avec la grosse merde juste ici. Ils ont fait un hack and slash à la Diablo, mais complètement foiré. Et je suis vraiment très très déçu de ce jeu, parce que Silent Hill est vraiment une série extraordinaire. L'une des meilleures séries de survival horror avec Resident Evil. Donc en tout cas, j'espère que cette présentation de toute ma collection début 2017 vous aura plu, puisque quand j'y pense, si je souhaite vraiment rechanger tout l'emplacement, ou plutôt tout l'agencement de ma collection, il va falloir que je déménage et racheter d'autres meubles, agrandir cette collection. Mais il faut dire qu'à l'heure actuelle, j'ai de la chance d'être dans un grand appart, puisqu'au moins je peux vraiment mettre toute ma collection de jeux vidéo dans mon salon. Mais je commence vraiment à être en manque de place et il y a des collecteurs qui se trouvent dans la chambre du fond, mais il faut que je trouve une solution. Enfin voilà, donc j'espère que cette vidéo de collection vous aura plu et je vous souhaite une bonne fin de journée et à demain soir pour la prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, salut!